Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réalisation, blabla, vlog, tout ça mélangé ensemble parce que je veux faire les petits aimants que j'ai eu avec mon partenariat avec DIY Digital Art. Donc je m'installe, mais en fait j'ai déjà commencé à m'installer. Tu sais, les diamants ils arrivaient dans une ribambelle, puis tantôt je les ai tous mis dans des petits sacs. Des petits sacs Ziploc parce que à la fin, vous allez voir ce que je fais avec mes restants de diamants. Donc, je vous change d'angle, puis on fait ça, puis je vous jase. Donc, les voilà, mes petits poussins. J'avais dit poussins au départ? Je sais pas. C'est des aimants à frigo, là. Tu sais, c'est tout un... C'est un aimant, non, mon Dieu, c'est plein de poussière, cette affaire-là. Fait que je m'installe. Je m'excuse pour le bruit de la chaise. Ah, finalement, ça n'a pas fait de bruit tant. OK. Ça marche, là, ça filme? Parfait, ça filme. Je vais en faire un à la fois, hein. Fait que, tiens, on va faire le petit, là, celui avec le petit bonnet. Enlever, OK. Enlever le plastique. J'espère que vous allez bien. Mon Dieu. Bon, ben, si je réussis à enlever le plastique, on va pouvoir commencer ça. Ben, installez-vous confortablement. Hey, oui. Et boy. Ah, voilà. J'ai réussi à l'avoir. Ça colle en masse. Commencer par le numéro 1. Numéro 1 qui est un beau jaune tout brillant, là. C'est tout des strass, en fait. Bon, fait que DIY Digital Art, les petits aimants à frigo. J'avais vu plusieurs fleurs, des cœurs et tout, là, mais moi je voulais pas faire comme tout le monde. Je voulais essayer d'en trouver des différents, puis ceux-là je les avais pas vus. Je les trouvais très très cute. Bon, mon premier diamant est posé. Aïe, aïe, aïe. J'espère que c'est ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Moi, je viens tout juste à l'instant de faire une heureuse parce que je viens de filmer mon tirage de One Day Saving. Je l'ai mis en ligne, puis quelques secondes après, j'ai vu que Carole, elle avait liké le post sur le groupe du Diamond Painting Squad. Puis là, tout de suite, elle m'a écrit en privé, puis elle était super contente. Elle disait qu'elle avait jamais rien gagné. Ben, je suis contente que ce soit sur ma chaîne la première fois. J'espère que tu vas être contente quand tu vas la recevoir. Elle est vraiment cute. C'est un cute petit mandala. Tout en strass. Hey, j'ai le nez qui me... Attendez. Je pense que je vais le laisser parce que c'est vraiment drôle. Je m'excuse, ça me chatouille dans le nez. Bon. Donc, c'est ça. Elle était super contente d'avoir gagné. Puis, moi, je trouve que c'est le fun de partager avec vous parce que, tu sais, j'arrête pas de le dire, puis je le répète encore. Tu sais, si vous étiez pas là à écouter ma chaîne, j'aurais pas d'abonnés. Puis, sans abonnés, mais j'aurais pas de partenariat. Là, en parlant de ça, je vais faire pas des mises au point parce que je trouve que c'est comme maîtresse d'école, là, mais j'ai des petites choses à vous dire. Des petites choses parce que je trouve que c'est important d'avoir l'heure juste, puis d'avoir... c'est ça, d'être franche avec vous, puis d'être franche avec moi-même, puis bon... je vous parle de ça. Vous voyez, là, j'ai beaucoup de partenariats ces temps-ci, puis je vais continuer à en avoir parce que j'en attends plusieurs autres livraisons. Là. Je vais vous dire comment ça se fonctionne pour moi, les partenariats. Parce que là, tu sais, il y a des personnes qui disent, ben oui, mais au Québec, les partenariats, c'est les youtubeurs qui communiquent avec les compagnies.
tu sais, en tout cas, du gros blabla, là. Mais moi, je vais vous le dire, là, c'est vrai. Il y a quelques compagnies que c'est moi qui les ai contactées. Je les tête pas, là. Je leur envoie l'information. Je leur dis, écoutez, j'ai une chaîne YouTube, je serais intéressée à présenter vos produits. Est-ce que vous seriez intéressé à un partenariat? Puis, il y en a beaucoup qui me disent non, puis il y en a qui me disent oui. C'est comme ça que ça se passe. Tu sais, puis quand ils me disent non, je les harcèle pas, là. Ils me disent non, ben, tout bad, je vais aller ailleurs, ou je vais laisser faire, tu sais, c'est pas plus grave que ça, là. Mais il y en a beaucoup qui me contactent aussi, directement, sans que moi, je les aie contactés, là. Fait que, tu sais, c'est... Je dirais que c'est 50-50, là. Fait que j'ai pas... en tout cas, je sais pas pourquoi je m'explique, là. Je m'explique pas, je veux juste que vous soyez au courant de comment ça se passe pour moi. Fait que ça, c'était le premier point que je voulais apporter par rapport à mes partenariats. Fait que, mais tu sais, que ce soit moi ou eux qui aient contacté, je vais toujours partager avec vous. Tu sais, toujours. Bon. Point 2. Le Diamond Painting Squad, là, et Diamant Folie. Vous le savez que c'est deux affaires séparées, hein? Tu sais, on a... Dans le fond, on est 4 YouTubeuses qui ont décidé de se faire une gang ensemble. Puis de faire des projets ensemble. Mais on en fait aussi des projets de façon individuelle. Tu sais, quand je vous présente un projet avec mes girls... Ah, arc, avec mes girls, j'ai l'air de parler d'occupation double. Arc! Non, avec mes squadesses, mes squadeuses, et mes girls, bon, bref. Quand je vous présente des projets avec elles, l'intro de mes vidéos est différente. C'est l'intro avec les 4 faces, là. Les 4 faces, les 4 silhouettes. Quand c'est un projet juste de Diamant Folie, juste de moi, c'est mon intro à moi qui est là, tu sais. Fait que moi, c'est important que vous fassiez la distinction entre les deux. Parce que, tu sais, le partenariat avec Oralois, c'est un projet de gang. C'est pas juste Mélanie, c'est pas juste Diamant Folie, c'est le Diamond Painting Squad. C'est différent, là. Tu sais, la question de la semaine, c'est pas juste Diamant Folie, c'est le projet de la gang. Éventuellement, on va vous présenter notre comparaison des vendeurs. On a 16 vendeurs AliExpress qu'on va vous faire des comparaisons de produits. Ça, c'est un projet de gang. C'est Diamond Painting Squad, c'est pas Mélanie, c'est pas une Diamant Folie direct. Tu sais, c'est important de faire la distinction entre les deux. Pour moi, c'est important. Il y a vraiment une différence, là, tu sais. Puis, de façon individuelle, on est toutes des personnes différentes, là, tu sais. Je pense que vous le savez, ça. C'est important. C'est important de faire la distinction. Bon. Puis, je voulais vous dire aussi, par rapport, j'ai eu des commentaires, mais pas directement à moi, ok? Tu sais, ma gang, là, les 4 ensemble, là, on se parle régulièrement, quotidiennement, plusieurs fois dans notre quotidien, tu sais. Quotidiennement, ça veut dire à tous les jours, mais de façon régulière dans cette journée-là, ok? Si vous verriez nos conversations sur Messenger, vous diriez, voyons, vous faites rien d'autre que de vous parler dans la journée. Ben, je suis pas prête à dire ça, mais je suis pas prête à dire que c'est pas vrai. Tu sais? Fait que là, j'ai fini le jaune sur ce petit... voyons. Tout le temps pour les appeler les pingouins. C'est pas des pingouins, c'est des poussins. Jenny, je les appelle-tu des pingouins depuis tantôt, là? J'ai-tu l'air la petite... perdue encore, là? Ça se peut, ça se peut. Là, je me souviens plus où ce que j'étais rendue. Ah, c'est ça! Là, c'est important, là, que vous sachiez aussi que quand... De toute façon, vous le savez. Vous avez vu, là, il y a pas longtemps... Voyons. Je commence ma phrase, mais je la finis pas. Ok, on va y aller direct. Il y a pas longtemps, j'ai fait un unboxing, un partenariat. Mon premier partenariat de la chaîne, c'est avec Broderie Diamant. Ok?
eBroderie Diamant, quand ils m'ont contacté, j'étais allée, puis c'est eux autres qui m'ont contacté, ceux-là, j'étais allée voir des vidéos. J'étais allée voir plein de vidéos de leur partenariat, des gens qui ont fait des partenariats avec eux, puis j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde sur leurs vidéos qui ont vraiment pas été satisfaits de leurs produits. Mais la plupart des gens qui n'ont pas été satisfaits, ils ont pris des toiles en carré. OK? Fait que moi, je me suis dit, pas plus folle qu'un autre, j'irai pas prendre des carrés. Ils ont une maudite mauvaise réputation avec les diamants carrés. On va essayer les ronds à la place. Puis quand j'ai fait ma toile, ma belle fille là, avec les cheveux verts, là, que je vais vous montrer, que vous le savez, là, vous avez juste à regarder dans mes vidéos. Ben, quand je l'ai faite puis que je vous ai montré une montée de vidéo, là, c'est parce que moi, je l'ai aimée. OK? Tu sais, dans la vie, là, une personne peut aimer une chose, puis une personne juste à côté d'elle peut ne pas aimer ça. Moi, là, j'haïs ça, le tofu, OK? Je trouve que ça goûte c'est comme si je mâchais une éponge, OK? Peu importe comment il est cuit, peu importe avec quoi il est cuit, dites-moi pas ça prend le goût de ce qu'il y a autour, arc, c'est dégueulasse, OK? Voilà, ça c'est mon opinion sur le tofu, puis je sais qu'il y en a plein de vous autres qui vont me dire « Mais c'est parce que tu sais pas le cuisiner. » Je cuisine pas, premièrement, c'est mon chum qui cuisine. Puis deuxièmement, la seule fois où j'ai aimé ça, c'est quand il était quasiment burné, OK? Puis là, il était comme croustillant. Là, je l'ai aimé, mais sinon, ça goûte une éponge. Et voilà. Il y a du monde aussi qui aime pas ça, la coriandre. Moi, là, je pourrais en manger dans mes céréales le matin tellement j'aime ça. OK? C'est ça, là. Toutes les personnes sont différentes. Moi, j'ai aimé mon expérience avec eBroderie. Puis c'est pas juste parce que je l'ai eu gratuit, puis je dis pas ça juste parce que ils m'ont envoyé un produit gratuit, tu sais, puis hey, je peux pas dire de la merde d'eux autres, tu sais, c'est un partenaire. Hey, j'attends pas après leur approbation pour manger dans la vie, là. Ils me payent pas avec de l'argent, là. C'est pas mes boss dans la vie, là. Si moi, si je suis pas satisfaite de quelque chose, je vais le dire. Et vous le savez, là, j'ai fait des vidéos il y a pas longtemps, là, avec mes 2 derniers unboxings, je pense. Il me manquait, non. C'était quoi, non? Il y a pas longtemps, j'ai fait un unboxing, là, avec Biggest Craft, je pense, ou en tout cas, il était écrit sur le site que c'était un point de croix compté. Pas compté. Un point de croix imprimé, puis finalement, il est arrivé puis ici, puis c'était un point de croix compté. Vous vous souvenez de ça? Et tout le monde me dit, mon Dieu, t'as tellement l'air déçu. Et je l'ai pas caché, là. Ma déception était visible, même si vous ne voyez pas la face, là, vous l'entendez dans ma voix. Vous le savez. Tu sais? Je suis pas capable de mentir, de toute façon. Fait que, tu sais, moi, là, faudrait pas que je commette un crime, parce que c'est sûr que je me ramasse en prison. C'est sûr. Fait que demandez-moi pas d'être votre alibi si vous faites un crime, hein, parce que je serai pas capable de mentir, vous allez vous ramasser en prison. Voilà. Ça, c'est mon point. Y avait-il autre chose par rapport à ça? Non, ça c'est fait. Hey, je me suis débarrassée des points de black. C'était des choses que je voulais vous dire, que j'étais tannée d'avoir des... Puis le pire, là, c'est que les commentaires, là, par rapport à mon partenariat avec eBroderie, puis mes commentaires que je les trouve donc bons, puis finalement, ben, tout le monde sait que c'est de la merde, là. Ben, il n'y a pas personne qui vient me le dire à moi directement. Non, les personnes vont commenter sur les vidéos de mes amis. Excuse-moi, je les vois, les commentaires, hein. Je suis pas sans dessin, là. Je sais lire, là. Hein? Bon, OK. Voilà, ça, c'était ma petite crotte sur le cœur. Elle est partie, on passe à un autre sujet. Là, je vais faire un blog normal, là. Je vais vous parler d'autres choses, plus le fun. Là, j'avais fini avec mes argents, le numéro 2. 3, c'est juste 2. Hey. C'est pour les yeux. Tes 2 petits yeux. Pouette. Pouette. Est-ce qu'on le voit encore, au moins, ou on le voit pas pantoute? Oui, on le voit. OK. Ensuite, oui, et aujourd'hui, là, j'ai tellement ri. Sandra, justement, dans nos conversations, puis là, en plus, on a, en tout cas, dans nos conversations, elle nous envoie une publicité pour un labyrinthe en sorcellerie, ça s'appelle. Là, tout de suite, j'ai dit, pas sûr que tu veux aller là avec moi, je suis dangereuse quand j'ai peur. Attends.
Là, je dis, OK. Je dis, moi, là, je dis, attends, faudrait que je te raconte quand je suis allée à la ronde pour les maisons hantées. Je dis, ah ben non, je vais en parler dans mon vlog. À soir, t'écouteras mon vlog demain. Fait que j'ai pas compté, elle va pouvoir l'écouter, elle va rire de moi, c'est sûr. Il y a 2-3 ans, peut-être plus, non, plus que ça, parce que l'année passée, on est pas allé, l'autre année d'avant, les filles étaient, en tout cas, 3-4 ans certains, là, en tout cas. On est, je me prends toujours les passes de la ronde, parce que, tu sais, là, avant, j'étais à Montréal, là, j'étais à Longueuil, là, fait que c'est pas tellement loin, puis avec les passes, t'as accès au stationnement, puis tout bon. Puis moi, j'aime ça, les manèges. Mais, au mois d'octobre, ils ont des maisons hantées à la ronde. Des maisons hantées avec des acteurs, dans le fond. Les gens, ils personnifient les monstres, les zombies, les poupées, parce qu'il y a une maison de poupées, en tout cas, bref. Quand j'étais allée, j'avais pris comme des billets pour aller voir 3 maisons hantées. 3 ou 4? 3. Puis j'étais avec Nicolas. Nicolas, lui, il a pas peur dans la vie. Il trouve ça trop... Il aime ça, les films d'horreur, puis les affaires qui font peur. Ça le fait rire plus que d'autres choses, OK? Mais moi, dans la vie, là, je suis pas courageuse pour 2 scènes, OK? Je suis une vraie poule mouillée. Fait que... On s'en va là, puis moi, je dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, ils ont pas le droit de nous toucher. Je vais peut-être faire le saut une couple de fois, puis c'est tout, là. Non. OK, je m'en allais dire un gros mot, je me suis retenue. Il y a 2 shots qui m'ont vraiment fait peur, dont une que j'ai blessé Nicolas. À vous dire à quel point, là. On est arrivé, c'était comme un asile psychiatrique, si tu veux, là. Puis, on arrive dans une pièce, c'était toutes des couloirs, puis on arrivait sur des pièces avec une scène, tu sais. Ben, une scène qui se déroulait devant nos yeux, mais c'était pas un stage, c'était pas une scène comme surélevée, là. Il était au même niveau que nous autres, mais il y avait des gens qui étaient en train de jouer une scène devant nous. Puis, tu sais, ils nous touchaient pas, mais ils pouvaient être proche de nous autres, OK? Puis, on arrive dans une des scènes, justement. Là, on marche un couloir, puis on arrive dans une scène où au départ, là, tout ce que je... Tu sais, il y a des stroboscopes, fait que c'est des petites lumières clignotantes blanches. Puis tout ce qu'on voit, c'est comme une vieille salle de bain, avec un gros bain sur pattes. Puis je le voyons, ils ont oublié de mettre les acteurs, tu sais, c'est quoi l'affaire. Puis d'un coup, je vois quelque chose qui bouge dans le bain. C'est le film Le Cercle. Mais avant d'être avec Nicolas, j'étais avec un autre homme, là. Ben, beaucoup d'années avant d'être avec Nicolas, parce qu'avant Nicolas, j'ai été 7 ans célibataire, mais bref. Quand le film Le Cercle est sorti, j'avais regardé ce film-là avec mon ex. Puis j'en ai eu pour genre 4 mois à le faire dormir, la lumière allumée, parce que j'avais peur de la petite fille, OK? J'avais peur qu'elle sorte de ma télé pour venir nous manger. Fait que, puis aussitôt que je m'endormais, aussitôt que lui s'endormait avant moi, je le réveillais parce que j'avais peur que la petite fille, j'avais l'impression que la petite fille a rampé autour du lit, ok? Bon, bref. Fait que là, dans le bain, je reviens à la scène dans la maison hantée. Vous me voyez venir, c'est sûr. Il y a une petite fille, ben, c'est probablement une ado, là. Ou peut-être une femme faite petite, bref, qui sort tranquillement du bain, elle est comme molle, on dirait, là, tu sais, puis elle bouge de façon saccadée, mais tu sais, avec les stroboscopes, ça l'amplifie ça. Elle est en chemise d'hôpital, elle a des grands cheveux noirs qui couvrent le visage, elle sort ultra lentement du bain, puis moi, tout ce que je veux faire, c'est m'en aller de là, sortir le plus vite possible, parce que là, elle est dans ma face. Il n'y a pas une télé entre moi et elle, là. Elle est là, elle est à 2-3 pieds en avant de moi, là. Tu sais, le bain, je peux le toucher avec mon pied si j'étais dans ma jambe, là. Puis là, elle sort tranquillement. Puis moi, je hurle comme une damnée à Nicolas. Tasse-toi, faut que je sorte d'ici, elle va venir me tuer. Okay, j'étais vraiment dans le délire total. Puis lui, il dit non, bouge pas, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Tasse-toi! Puis là, tu sais, les couloirs entre les pièces n'étaient pas si larges que ça. Puis là,
le réflexe que j'ai eu, c'est de me fermer les yeux, parce que là, elle sortait du bain, là, elle s'en venait vers moi, là. J'ai fermé mes yeux bien fort, puis j'ai reculé d'un bon coup sec. Ben, j'ai rentré physiquement Nicolas dans le mur de bois. Il s'est ramassé avec un méchant bleu sur le coude, je pense, ou sur le bras. Et puis je hurlais, là. Vraiment, là, j'ai même pas vu le reste de la maison. Je pense que je courais. Puis j'ai entendu Nick rire en arrière. Puis je pense même que la jeune fille qui faisait le rôle de la petite fille du bain, là, je pense même que elle, je l'ai entendu rire. Parce que, tu sais, la façon que c'était fait, là, les couloirs étaient petits pour comme centraliser les personnages. Pas centraliser les personnages, mais centraliser les visiteurs. Puis eux autres, les acteurs pouvaient se promener entre dans le fond, dans l'entremur. Tu sais, c'était une grosse pièce autour, mais nous autres, c'était un petit couloir. Bref. Fait que, tu sais, la jeune fille, tu sais, il y a eu 2-3 autres pièces après, tu sais. Moi, j'ai comme couru 2 pièces, puis après ça, je me suis calmée, là. Mais elle est allée m'attendre dans la dernière pièce, dans un coin. Hey, je te dis, je t'ai steppé ça, là, pis là, j'étais comme non, 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 va-t'en, va-t'en. J'étais là, c'est parce que si tu t'approches, je te slog, même si j'ai pas le droit de te toucher, pis que toi, t'as pas le droit de me toucher, je te fous mon poing à gueule. J'étais vraiment fâchée. Pis, tu sais, elle a bien vu que j'étais vraiment trop paniquée, fait qu'elle s'est pas approchée, là. Fait que, non, ça a été une... Fait que c'était ça mon expérience, fait que l'idée d'aller voir un labyrinthe ensorcelé, je pense qu'on va oublier le projet. J'irai pas avec toi. Je te prêterai Nicolas pour qu'il y aille avec toi. Pourquoi je les ai retassés tout en tapant? Ben, j'en avais besoin pour les autres. J'avais tout tassé mes sachets en tapant. Bon, les 7. Numéro 7. Fait que c'était ça, mon petit récit par rapport au labyrinthe ensorcelé que Sandra voulait qu'on aille voir. No, madame, j'irai pas là. Tu veux pas aller là avec moi. Ou non, te connaissant, tu veux y aller justement parce que ce que je viens de raconter, je pense que je t'entends rire jusqu'ici, ma talente. Oui, oui, je t'entends rire jusqu'ici. Et j'entends aussi ta maman rire jusqu'ici. Ou dire « Oh non, oh non! » Moi, je personnifie ta mère, voilà. Bref, ça c'est moi dans toute ma splendeur, dans toute ma peur. Je pense que j'en ai déjà parlé. Soit ici, soit dans un live. Mais, tu sais, je regarde pas de films d'horreur avec Nicolas. J'ai trop peur de ces affaires-là. C'est con. En fait, si c'est un film d'horreur avec un tueur, j'ai moins peur que si c'est une affaire avec des esprits ou des extraterrestres. Des extraterrestres, je sais pas pourquoi. Mais des esprits... T'sais, moi, il faut que l'ennemi là soit tangible. Si je peux pas le toucher, je suis vraiment en danger. Si je peux le toucher, je peux me défendre. Je sais pas si ma logique est bonne. Là. Mais bon. Mais tu sais, fait qu'un extraterrestre, logiquement, je devrais pouvoir y toucher, mais on sait pas qu'est-ce qu'ils ont comme... Bon, bref. Voilà, le premier, il est terminé. Regardez comment c'est beau. Ça va être cute, mon frigo. Je le trouve plus beau de même que quand il n'y avait pas de... Regardez. Lui, il est plutôt laid en ce moment, là, mais Mickey, c'est diamants. Je suis sûre qu'il va être super cute. Je vais commencer par les... Ouais, ok. Fait que je vais faire celle-là. Fait que c'est ça. Fait que les films d'horreur, c'est non. Nicolas, depuis qu'on est ensemble, fait que depuis 14 ans? Pas 14 ans? 14 ans. Attends. On est en 2021. Ça va faire 14 ans l'année prochaine. Au mois de... Attends. Depuis 2008. Fait que 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est ça, 14 ans. Mais oui, j'ai compté sur mes doigts. 14 ans qu'on est ensemble. 14 ans que j'ai trouvé l'homme de ma vie sur Internet. Sur un site de rencontre qui s'appelait
Puis je dis que ça s'appelait parce que j'ai su dernièrement qu'il est fermé, ce site-là, mais ça s'appelait Mon Classeur. Hi. C'était drôle, ce site-là. C'était... c'est comme un classeur de papier, là. Puis que tu pouvais recycler ou archiver les demandes. Tu sais, puis en tout cas, c'était drôlement fait, là. Je me souviens plus de tous les détails, là, évidemment, parce que ça fait 14 ans que j'étais avec Nicolas. Fait que... ça fait 14 ans que je suis pas allée sur ce site-là, hein. Bref. Fait que c'est ça. Hey, va t'en prendre des sacs en plastique. Ici. Et puis là. Ok. Ensuite. Je m'étais mis une petite liste, puis finalement je regarde ma liste, puis il n'y a pas grand chose dessus, tu sais. Les points que je voulais absolument vous parler, ben, sont déjà faits. Ah, mais je voulais vous dire aussi... Ben, tu sais, c'est ça. Mon Dieu, je vous parle de mes bébites aujourd'hui. Le fait que j'aime pas le tofu, pis tout. Mais, tu sais, je l'ai déjà dit, je pense, avec le calendrier, là, en septembre, là. Je vous ai dit que ma saison préférée, c'était l'automne, tu sais, avec le retour des séries télé, puis tout le kit, puis... Mais, tu sais, l'automne, ça apporte aussi son lot de les petites laines, puis tout le kit, ça aussi, j'aime ça. Mais oui, le fait aussi que... moi, quand j'étais en secondaire 1, ma famille et moi, on a passé au feu. Pendant la nuit, ça sonnait en fou à notre porte. On habitait dans un appartement au 3e étage d'un building, d'un bloc appartement dans Hochelaga Maisonneuve. Puis là, le feu était pris dans l'appartement en bas. Fait que là, il a fallu qu'on sorte de là. C'était juste avant la semaine de relâche, je pense. Oui, c'était ça. Fait que, on est sorti de là, il n'y a personne qui a été blessé, mais c'était notre appartement. Tous nos trucs, c'était une perte totale. On a tout perdu. Fait que, tu sais, moi, j'ai une boîte avec des photos de quand j'étais tout petite. Mais c'est parce que ma grand-mère en avait à la maison, parce que sinon, j'en aurais pas eu, là. On a vraiment tout perdu. En fait, la seule chose qui est restée, c'est comme le lendemain ou le surlendemain, probablement le surlendemain ou 2-3 jours après, là. Je sais pas, là, j'étais jeune. Mais ma mère est allée à l'appartement avec les pompiers pour aller voir s'il y avait des choses qu'elle pouvait récupérer. Puis la seule chose qu'elle a trouvée qui était encore en bon état, ça c'est weird, là, c'est un livre sur les fées qu'elle avait dans la bibliothèque. Je vous le dis, là, la bibliothèque, là, elle était effondrée, puis le livre était de travers dans la tablette, puis tu sais, il y avait juste un peu de la suie, là, de la poussière de feu, là. Ça s'appelle-tu comme ça? Ouais, en tout cas, c'était noir sur le côté de la tranche du livre, là. Puis le livre, ma mère, elle l'a encore. Puis moi, je me suis fait tatouer, quand j'ai été en âge de le faire, là, mais je me suis fait tatouer un des petits lutins à l'intérieur de ce livre-là. Puis je me disais, tu sais, s'il a survécu aux flammes, là, et ça va être mon ange gardien. C'est un peu niaiseux comme mentalité, peut-être, mais moi, je trouvais ça cute. Fait que, ben c'est ça. Puis là, depuis ce temps-là, je suis toujours un peu paranoïaque quand il y a une odeur de fumée dans la maison, tu sais. J'ai été pendant une couple d'années à... Je pouvais pas allumer une chandelle dans une pièce, puis aller aux toilettes, puis revenir, là. Non. Si j'allais aux toilettes, j'éteignais ma chandelle, je revenais, puis je la rallumais. Je pouvais pas laisser une chandelle allumée tout seul dans une pièce, même pas pour 2 minutes de pipi, là. Il n'y en était pas question. Tellement que j'ai eu une coloc plus tard, puis qu'elle était fanatique des chandelles, là. Puis là, mettons, tu sais, elle était pas parano comme moi non plus, là. Puis là, elle sortait, elle s'en allait dans une autre pièce, puis des fois, j'arrivais dans la pièce, puis là, je voyais une chandelle allumée, puis il y avait personne dans la pièce, je l'éteignais. Puis elle était comme, mais Mélanie, je suis juste allée me prendre un verre d'eau. Ouais, c'est pas grave. Je l'ai éteint pareil, parce qu'on sait jamais. J'avais pas tort, là, mais j'étais un petit peu parano pareil, là, tu sais.
Fait que bref, cette semaine... Mais tu sais, là, je suis un peu moins pire, là. Mais ouais, je suis pas mal moins pire, là, tu sais. Surtout que les chandelles, maintenant, c'est des gros bocs, là. Fait que, tu sais, qui se renversent alors que mes chats embarquent pas sur nos tables, ça serait vraiment bizarre, là. Mais bon. Dites-moi pas que c'est parce que j'ai des esprits dans ma maison, mais j'ai brûlé ma maison moi-même. Mais bref, c'est ça. Fait que pourquoi je disais ça? Ah oui, c'est ça, c'est hier ou avant-hier. J'écoutais la télé, puis ça s'est mis à sentir la boucane. Et là, j'ai cherché partout. Je regardais dehors, je regardais voir s'il n'y avait pas des voisins de sortie, puis tout le kit. Puis j'ai fini par voir un truc de fumée dans les airs, là, de la fumée qui sortait dans le cour du voisin. C'est parce qu'il est en train de brûler ses feuilles mortes, crétin. Colin. Pas capable de le mettre dans un sac comme tout le monde puis de mettre ça sur le bord du chemin. Non, non, faut que tu les brûles. Moi, ça m'a fait capoter, là, pour rien, là. Mais c'est déjà arrivé. Il y a pas longtemps, avant qu'on déménage ici, il y a eu comme à notre ancien appartement, je suis rentrée dans ma chambre, puis il y a eu comme une flamme qui est sortie du mur à côté de la switch, l'interrupteur de lumière. Hey, j'ai trouvé le bon mot. Amélie, t'es-tu fière de moi? J'ai trouvé le bon mot. En français. L'interrupteur. Et c'est ça, il y a eu comme un bris électrique, je sais pas trop, là. Le fil était rongé, probablement par je sais pas, là, la détérioration Bref, il était comme brisé dans le fil. Fait qu'il y a eu une étincelle, je sais pas quoi, puis ça s'est mis à brûler. Ça a brûlé dans le mur, là. Fait que tout de suite, mon chum est allé éteindre le disjoncteur, le pétanque, là. Il est allé éteindre l'électricité dans la maison. Puis on a appelé le propriétaire pour qu'il fasse réparer ça. C'était drôle parce que son électricien, là, tu sais, c'est un peu un homme à tout faire, là. Tu sais, un touche-à-tout, là, un monsieur qui répare des affaires sans avoir vraiment la permission de le faire, là. Tu sais, genre un électricien sans papier, des affaires de même. Le monsieur est arrivé avec un sac en plastique tout troué avec ses outils dedans. C'était pas un coffre à outils, là. C'était un sac en plastique troué. Et bref, il a réparé pareil, là. Ça n'a pas eu de problème après. Puis de toute façon, on est parti deux mois après de cet endroit-là. Puis on est venu déménager ici. Parce que le propriétaire est décédé. Il y avait juste un peu avant la pandémie, là, il y a eu un gros un cancer, genre, il nous a appris qu'il avait le cancer, puis 3 mois après, il était décédé, là. Il venait juste d'apprendre qu'il avait le cancer, là, mais tu sais, je pense qu'il y avait le cancer du foie, des poumons, puis du cerveau, là, tout d'une shot, bang, bang, bang. Que ça n'a pas pris de temps, là. Fait que là, la propriétaire, ben sa fille, elle a hérité de la maison. Elle l'a vendue. Puis là, nos nouveaux propriétaires nous ont dit, bon, ben, c'est juste vous dire qu'on renouvellera pas votre bail parce que mon fils va aller habiter en haut. Fait que nous autres, on venait juste d'aménager là, ça faisait 1 an. On n'était pas très contents, mais maintenant, on est vraiment, vraiment, vraiment contents. Parce que l'appartement où est-ce qu'on est maintenant, je viens de voir que j'étais hors champ pas mal, là. L'appartement où est-ce qu'on est maintenant, c'est super grand. Les filles ont des grandes chambres. Ma chambre est immense. Tu sais, dans ma chambre, là, j'ai mon bureau de travail, j'ai ma table de DP, j'ai mon bureau 6 tiroirs, j'ai un lit king, puis j'ai encore de la place. D'ailleurs, je devrais avoir un armoire bientôt pour mettre mes autres diamond painting, là, parce que, puis mes points de croix, parce que j'ai une boîte en carton en dessous de ma table. En ce moment, elle est devant mes pieds, là, fait que je suis obligée de mettre mes pieds en dessous de ma chaise. Bref. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Là, demain... Non, pas demain. Qu'est-ce qu'il y a demain? Non, pas demain.
en fin de semaine. En fin de semaine, on s'en va aux pommes avec Sandra et puis Sonia et sa famille. Sandra va venir me rejoindre ici, puis on va covoiturer pour aller aux pommes au verger de la montagne. Je vais toujours à la même place, c'est le verger de la famille d'une de mes amies de GN qui s'appelle Hélène. Le verger de la montagne est à Mont-Saint-Grégoire. Puis j'adore les pommes là-bas. Surtout les rosinettes. Je sais pas, je comprends pas comment ça fonctionne, là, les pommes, là, mais eux autres, ils ont réussi à faire en sorte que leur sorte de pomme, qui s'appelle la rosinette, ça goûte la rose. Je sais pas si vous aimez le goût de la rose, là. Parce qu'il y en a beaucoup souvent dans les thés, là. Thé gentil, là. Thé chaud, thé frette, là, mais du thé, là. Il y en a beaucoup dans les thés de David Tea qui a de la fleur, la rose dedans. Puis, puis moi, je me fais des petits sablés. Une fille qui m'a fait connaître ça en GN, là. C'est des biscuits à la rose qu'on a. Tu prends des sablés. Tu sais, une recette. Moi, je prends la recette de Ricardo, des sablés bien ordinaires, là. Tu sais, à la vanille, là. Mais je remplace l'essence de vanille par de l'essence de rose que tu achètes à l'épicerie dans la section dans la section où? Des mets de partout dans le monde, là. Il y a une section, en tout cas. À notre épicerie, à nous autres, c'est comme ça. C'est des mets internationaux, là, bref. Je mets ça à la place de l'essence de vanille, l'essence de rose. Ah, c'est bon. C'est tellement bon, là. Et ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis on a parlé de ça, justement, au souper, de ces biscuits-là. Puis les autres biscuits que je fais aussi à la fleur de... Pépites de chocolat et fleur de sel. Oh my God! Tu sais, j'en fais une douzaine, là. Puis on se brûle la bouche parce qu'on les mange tout de suite quand ils sortent du four. Autant moi que les enfants, que Nicolas. Aussitôt que ça sort du four, on est là en train de... comme des mouettes. Comme des oiseaux, des rapaces. On est tout autour de la panne brûlante, là, puis on se brûle la bouche, la langue, le palais, juste parce qu'on veut les manger tout de suite, tu sais. Parce que c'est vraiment bon. Faudrait que j'en refasse bientôt, là. Ça fait longtemps. J'en parle, puis j'ai le goût d'en manger. Ouais. Fait que... c'est ça. Lui aussi, il va être cute. Lui aussi, il va être bien cute. Bon. Là, je sais que... Ben, j'ai pas écouté encore. Faut que j'écoute les vlogs de Dani. Parce que là, je suis pas mal à jour dans les séries télé. J'ai eu une information par Sonia qui me disait fais attention d'écouter d'écouter tes séries avant d'écouter les vlogs de Dani, là, parce que elle spoil les émissions. Fait que je l'écouterai. Je suis pas mal à jour. Je pense qu'il me restait l'heure bleue à mettre à jour. Puis je pense que c'est tout, là. Bref, faut que je fasse attention, hein. Je vais pas me faire tout dire ce qui va se passer, là. Me faire spoiler. Me faire dire d'avance ce qui arrive dans mes émissions. Quoique, j'ai l'habitude. Mais quand j'écoute... quand j'ai connu Nicolas, ben ça faisait 7 ans que j'étais célibataire. Fait que ça faisait 7 ans que j'étais toute seule avec mes affaires. Fait que j'en écoutais en tabarouette des émissions de télé. Puis, tellement que j'enregistrais tout. Puis dans ce temps-là, ben il n'y avait pas encore les enregistreurs numériques, là. C'était pas enregistré sur ma machine. C'était enregistré sur des bonnes vieilles cassettes VHS, là. Puis, j'avais
j'avais 1 an et demi de retard sur mes émissions de télé. Parce que j'enregistrais tellement que j'avais presque pas de temps pour pouvoir les écouter. Puis, tu sais, j'enregistrais à 2 endroits, tu sais, dans mon salon, puis dans ma chambre à coucher, parce qu'il y avait des émissions qui jouaient en même temps sur 2 postes, parce que j'écoutais, tu sais, j'écoutais sur Série+, j'écoutais sur Canal Z, j'écoutais sur TVA, sur TQS, parce que dans le temps c'était TQS. J'écoutais sur tout, tu sais. Puis, c'est ça, Canal Vie, en tout cas, t'as compris, là. J'écoutais sur toutes les postes. Fait que c'était... Hey, pour vrai, c'est vraiment trop cute. J'ai hâte de les mettre sur mon frigo. Je sais pas, je vais sûrement me donner une petite shot de pch là, de vernis, là. Ailleurs. C'est tout un terme scientifique, ça. Une shot de push. Fait que c'est ça. Fait que là, mais maintenant, c'est ça. Quand j'ai connu Nicolas, c'était ça. J'enregistrais tout. Puis là, il était, mon Dieu Seigneur. Puis tu sais, c'était tout mis dans des tiroirs, là, tout en ordre, là. Puis avec les dates, puis tout le kit. Puis j'écoutais vraiment trop de choses, là. Puis là, j'ai réduit vraiment beaucoup. Là, j'écoute juste... Là, j'écoute beaucoup sur Netflix maintenant, là. Puis tu sais, quand j'écoute une série, je l'écoute au complet. Puis... c'est ça, on en écoute ensemble, j'en écoute beaucoup toute seule. J'attends que ce soit terminé ou que la série soit là au complet sur Netflix, là. Tu sais, parce qu'il y a des séries... J'écoute Le Cercle, c'est pas Le Cercle avec la petite fille mongole qui court après avec ses cheveux noirs, là. Le Cercle de Circle là, sur Netflix, c'est une série où c'est des gens qui sont dans un bloc appartement puis qu'il faut qu'ils fassent je sais pas comment, c'est une télé-réalité, bref là, c'est vraiment bon. Moi j'avais écouté j'ai écouté Le Cercle en US puis Le Cercle France, c'était vraiment bon. J'ai vraiment eu du fun à écouter ça. J'écoutais même avec Elisabeth, tu sais. Elisabeth, ça a été comme sa première expérience avec une télé-réalité, là. Fait que c'était drôle. J'ai bien aimé ça. Fait que là, j'attendais parce que là, ils mettaient un épisode par semaine. Puis j'ai eu ça quand ils font ça sur Netflix, là. Mais les dents tout au complet tout de suite. Tiens, je vais faire celui qui braille là, pour finir avec celui qui est plus de bonne humeur. Parce qu'il y en a un qui braille. Regardez. Regardez, il y a de l'eau qui coule. Je trouve ça triste. Bon, ok. Les pieds, là. Parce que là, je viens de voir que lui, ses pieds, il y a des petits numéros. Lui, y en a-tu? Colin! Je viens de voir de quoi? Ah ben là, mais il est pas là. Je viens de voir que lui, il est pas fini parce que ce petit pied, là. Le voyez-vous? Attends, je vais le brocher. Ce petit pied. Il y a des numéros 4, je les avais pas vus. Je l'ai vu parce que lui, sont plus clairs. Bon, fait que je vais y mettre ses pieds. Oh, je viens de voir que j'ai oublié d'enlever un diamant. De quoi je parlais? Je parlais de quoi? Je parlais des séries télé. Ah oui, c'est ça, Le Cercle. Puis là, ben, c'est ça, ils mettaient un épisode par semaine. Puis là, j'ai vu sur Facebook que la série est finie, fait que je vais pouvoir l'écouter. J'aime ça, puis je vais pas l'écouter dans le... Je vais pas l'écouter puis attendre une semaine, puis écouter l'autre, puis écouter une semaine, tu sais. Je fais ça avec les séries québécoises, là. J'essaie de me garder à jour parce que justement, ceux-là, je vais pas me faire spoiler. Parce que là, je suis abonnée à toutes sortes de pages sur Facebook, puis tu sais, quand t'écoutes la radio dans l'auto, ben des fois, ils parlent des séries télé, puis ça serait pas, je te manquer... d'avoir l'info avant de le voir en vrai, genre. Bien. Fait que... c'est ça. Fait que là... Puis, bon, c'est ça. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler... tu sais, je vais vous dire ce que j'écoute actuellement avec Nicolas. On a commencé à écouter Squid Game. En français, je pense que ça s'appelle Le jeu du calamar. En fait, c'est une émission sur Netflix, là. C'est une émission coréenne, c'est ce que j'ai compris. Parce que la langue originale, c'est coréen. Et évidemment, nous, on l'écoute en français, là, parce que
ça sert à rien, tu sais. Si la langue originale est en autre chose qu'anglais, on ne l'écoutera pas en anglais, là. On va l'écouter en français s'il y a l'option français. Comme Casa de Papel, on l'écoute en français et non en anglais, là, parce que la langue originale, je pense, c'est espagnol, si je me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Bref. Ça, on n'est pas à jour, là, Casa de Papel, mais bref, c'est ça, là, je vous parlais de Squid Game. C'est pour ceux qui sont sur Facebook, qui sont amis avec moi sur Facebook, vous l'avez probablement su à cause de mon 1, 2, 3 soleil et d'hier. C'est une série où c'est comme... Ça me fait penser un peu à Hunger Games, là. Un peu le même... Non, pas du tout, en fait. Pas en tout, laisse faire. J'ai pas rapport. Mais tu sais, c'est des gens qui ont des problèmes d'argent, qui sont spotés par une compagnie ou whatever, qu'est-ce que c'est, là. Puis, cette compagnie-là les prend, puis leur dit, écoutez, vous allez jouer à des jeux, comme des jeux d'enfants, là. Puis si vous êtes éliminé, vous êtes éliminé, puis c'est tout. Mais si vous gagnez, vous pouvez gagner comme vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Puis tu sais, c'est des gens qui ont beaucoup de problèmes d'argent et de problèmes de jeu. Et tu sais, le personnage principal qu'on suit, lui, c'est un gambler, là. Tu sais, il est tout le temps en train de... Il vole sa mère, puis tu sais, c'est pas une bonne personne, là. On l'haït dès le premier épisode, puis on veut pas nécessairement qu'il meure, parce qu'on s'attache à cette petite bête-là, mais c'est pas une bonne personne, tu sais. Bref. C'est ça. Fait que il se ramasse à ce jeu-là, puis le premier jeu qu'il joue, c'est 1, 2, 3 soleil. Comme à l'école, là, tu sais. 1, 2, 3 soleil, puis... Bref. Quand je l'ai mis, ça m'a fait rire parce que Vanessa, que vous connaissez de une vie de maman passionnée de diamants, ça c'est sa chaîne YouTube. Quand elle a vu mon statut 1, 2, 3 soleil, elle a dit, ben là, ça fait comme 2 minutes que j'attends que tu me dises si je peux bouger du mur. J'ai trouvé ça tellement drôle, j'étais crampée, puis Nicolas aussi, parce que c'est lui qui a vu son commentaire, puis il est parti à rire, tu sais. Fait que c'est une super bonne série, en tout cas à date, on aime vraiment ça, là. On a hâte de la continuer. Ah, c'est ça l'affaire. Ok, désolé. Fait que, ben c'est ça, puis tu sais, je veux pas trop vous le dire, mais allez voir probablement qu'en regardant la publicité, vous allez vouloir l'écouter vous autres aussi, là. Tu sais, c'est ça. Je veux pas vous blower, vous spoiler, mais il y avait beaucoup de monde qui ont commenté mon statut Facebook en disant « Oh mon Dieu, moi aussi j'écoute ça, c'est tellement bon, blablabla. » Fait que, c'est ça, on est en train d'écouter ça. Fait que, moi j'aime ça me fâcher. après des personnages, fait que là-dedans je suis servie. Parce que tu te fâches après des personnages. Ensuite, fait que c'est ça. Là, je sais pas si vous écoutez l'échappée, là, mais j'espère que Marie-Louise n'est pas morte. Bon, j'y crois pas trop, là, mais... Parce que Bianca Gervais, elle a un autre rôle là, dans une autre émission à TVA, fait que j'imagine que si elle est rendue dans une autre émission à TVA, elle va avoir lâché son autre personnage. Mais j'espère que non. J'espère qu'elle est juste comme enfermée quelque part, je sais pas quoi. J'espère qu'au moins, tu sais, trouver... Si elle est morte, nous le dire, là, pas juste nous laisser en suspens à attendre de savoir que... J'espère qu'on va le savoir. Puis, c'est ça. Que je sais plus de quoi je voulais vous parler d'autre, là. Je regarde ma liste, mais il n'y a plus rien. C'est les affaires que j'avais déjà dit, je pense. Ouais, non, c'est tout. C'est tout.
Il n'y avait pas d'autres choses sur ma liste. Mais de quoi je pourrais bien vous parler d'autre? Je vous ai dit tantôt que j'allais aux pommes, hein? Oui, je vous l'ai dit. Mais j'ai-tu fini mon histoire avec les pommes? Oui, je vous ai dit qu'elle faisait des pauses. Oui, c'est ça. Fait qu'on y va. Je vais recommencer finalement. Je vais continuer. Je pense que je suis partie sur un autre sujet, mais j'avais pas terminé. Fait que c'est ça. Sandra va venir me rejoindre ici. On va partir ensemble avec une voiture. Avec Nicolas, les filles. Puis après ça, on va les rejoindre. Sonia aux pommes. Et après ça, on va aller dîner tout ensemble. Puis après ça, on va retourner chacun chez eux. Fait que ça va être le fun. Puis après ça, je vais faire une grosse tarte. Des tartes. Et des gâteaux. Puis ça. Ça, c'est mon... Moi, je fais des desserts. Je cuisine pas tant, là. Nicolas cuisine plus que moi, là. En fait, c'est lui qui fait à manger ici, là. Mais il y a des affaires que je fais, là. Comme les recettes de Natacha. Natacha's Kitchen. Là, je suis tombée là-dessus, justement pendant la pandémie, là. J'ai vu une pub sur Facebook. Elle a comme un blog ou je sais pas quoi, là. Qui s'appelle Natacha's Kitchen, je pense, en tout cas. Puis, à un moment donné, ils mettent des petites vidéos, genre des reels, là, qu'ils appellent. Puis j'ai vu une de ces salades, j'ai dit, mon Dieu, ça tombe bien l'air bon, ça. Fait que je l'ai essayé, puis on est tombé en amour avec cette salade-là. Mais toutes les recettes que je fais qu'elle présente, on tombe en amour avec. C'est vraiment un mélange de saveurs parfaites tout ensemble. C'est super bon. Ça filme-tu encore? Oui, ça filme encore. Je veux pas que ça filme pendant que je suis en train de jaser. Fait que je fais la salade, ben c'est la salade César. Je fais la salade de pois chiches. Je fais la salade... C'est tout. Je fais ces genres de croquettes de poulet, ça là. Oh mon Dieu que c'est bon. Mais tu sais, quand j'en fais, les filles capotent. Nicolas aussi. En tout cas, je suis sûre qu'il y a d'autres trucs là, que je fais de ces recettes, mais je me souviens plus là en ce moment. Mais c'est vraiment bon. Ah, elle a une recette aussi de salade avec du maïs dedans au lieu des pois chiches. Celle-là aussi est vraiment bonne. Puis, c'est ça qui est ça. À part de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire. Elisabeth va avoir des tout nouvelles lunettes lundi prochain. Pour ceux qui ont des enfants puis qui seraient pas au courant puis qui portent des lunettes, là. Les enfants, là, pas les gens. Vos enfants qui portent des lunettes, est-ce que vous savez que le gouvernement... C'est provincial ou fédéral? Je sais plus. Il paye 250$ aux 2 ans pour des lunettes d'enfants jusqu'à 18 ans. Puis là, Elisabeth, ses 3 paires sont brisés. Ils tiennent avec de la colle. Fait que là, j'en ai fait faire une. Moi, je fais affaire avec le Bonhomme à lunettes. C'est une compagnie qui charge vraiment pas cher pour les lunettes. Moi, personnellement, je les achète sur Internet là, avec Clearly. Là. Fait que c'est pas pour moi, mais pour Elisabeth, je trouvais que c'était plus touché d'y commander des lunettes sur Internet parce que là, je peux pas y essayer. Puis, tu sais, c'est ça, c'est plus touchy. Fait que, tu sais, dans la façon que ça fonctionne, une bonhomme à lunettes, c'est que tu vas faire ton examen de la vue dans une clinique, là, mais dans une... Moi, je vais chez New Look, je fais faire l'examen de la vue. Je pars avec le papier qu'ils me donnent, l'examen, finalement. Puis, on prend un rendez-vous avec le bonhomme à lunettes. Puis, eux autres, pour le 250$ donné par le gouvernement, ils donnent 3 paires de lunettes. Ben, ils les donnent pas, là, mais ils vendent 3 paires de lunettes. Pour un enfant, ça vaut vraiment la peine.
Parce que c'est ça, pour 250$, là, 3 paires, c'est merveilleux. Ça dure plus longtemps. Tu sais, quand Elisabeth elle a cassé ses 3 paires de lunettes. En fait, une des lunettes une des paires qu'elle a brisées peut-être 1-2 mois après qu'on les a eues. Là. Parce qu'on s'est rendu compte qu'elle enlève ses lunettes en tirant sur une branche, puis en tournant son bras. En tout cas, vous pouvez pas le voir, là, mais ça donne un swing. En tout cas, ça a fini par briser la branche opposée. Puis ça a fait la même chose avec la deuxième paire. Puis là, ben la troisième paire, elle tient, c'est ça, elle tient de la colle dans sa face. Ben, la colle n'est pas dans sa face, là, mais... Ah, vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, non, je mets de la colle dans la face à ma fille. Ben non, franchement. Fait que, c'est ça. Fait que là, j'ai pris rendez-vous avec le bonhomme à lunettes. Puis là, il m'a dit, ah, mais la dernière fois que vous avez eu la paire de lunettes, c'était au mois de février. Ben début février, genre le 6 février. 6 ou 7 février 2019. Non, 2020. Fait qu'il reste 2 mois. Ben non, pas 2 mois, Christy. Pas 2 mois, on est au mois de septembre. Fait que octobre, novembre, décembre, janvier, février. Dans 5 mois, elle va avoir le droit à son 250$ par le gouvernement parce que c'est aux 2 ans. Mais là, c'est parce que je veux pas attendre un 5 mois avec des lunettes qui tiennent en face parce qu'elle est collée, là. Pas dans sa face, je répète, la lunette ensemble. La lunette, en tout cas. Hey, vous avez compris. Fait que bref, j'ai quand même commandé une paire tout de suite. Ça m'a coûté genre 125 pour une paire. Mais c'est parce que ça va pas être remboursé. Fait que je vais lui dire de faire attention à cette paire-là. Puis en janvier, ben en février, je vais retourner faire 3 autres paires de lunettes que je vais faire rembourser. Parce que là, je vais avoir le droit de faire rembourser 250$. C'est brillant, hein? Fait que on va espérer, en croisant tout ce qu'on peut croiser, les doigts, les jambes, la langue. Tu peux pas vraiment croiser ta langue, Mélanie. Bref, on croise tout ce qu'on peut croiser pour que Elisabeth ne brise pas son autre paire de lunettes. Sa nouvelle paire de lunettes. Fait que là, on va l'avoir lundi. Bien contente. Bien contente de ça. Puis, il y avait d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine? Qu'est-ce qu'on a fait en fin de semaine? Ah! Dimanche soir, je suis sortie au restaurant avec mes amis pour la fête de mon ami Sébastien. Puis on est allé manger dans un restaurant sushi à volonté. J'en ai eu pour 2 jours à avoir mal au ventre parce qu'on a vraiment exagéré. Mais pour vrai, c'était écœurant. Vraiment, mais pas écœurant dans le sens birk, mais écœurant dans le sens « Oh, wow, je veux retourner là. » Bon, tu m'aurais demandé lundi si je voulais y retourner, je te renvoyais promener, là. Mais aujourd'hui, maintenant, quelques jours plus tard, donc on est mercredi soir, je te garantis que j'y retournerai. Même si je me souviens très bien d'avoir eu mal au ventre. Je te dis, le lundi, là, j'ai pas déjeuné, j'ai un petit peu mangé, je pense que j'ai mangé une toast au dîner. Puis j'ai soupé normalement, la même petite portion, parce que je me sentais plus, là. Et j'avais tellement mal à l'estomac, là. En tout cas, c'était bon, là. On est allé au Taillot à Longueuil sur la rue Chambly. Notre première expérience là-bas, c'était vraiment bon. Là. Pour ceux qui habitent ça arrive sud de Montréal, là. Je vous le recommande. C'est vraiment bon. Puis en plus de ça, c'est tout près de chez moi. On attendait que mon père arrive parce que c'est mon père qui a gardé les filles. Ah oui, ça aussi, ça, je le raconte. Fait que là, c'est ça, mon père, il gardait les filles pendant que nous, on était allés manger au resto. Fait que là, on attendait qu'il arrive, puis j'étais comme, hey,
sais, il est passé 7 heures. Mais tu sais, je savais que même s'il arrivait à 7h20, on n'allait même pas être en retard pour 7h30. Là. Pour vrai, ça a pris 5 minutes de se rendre. C'est vraiment, vraiment pas loin. C'est moins loin que d'aller à l'école pour mes filles. Là. Ouais. C'est ça, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à mon père. Ah oui, quand on est revenu. Quand on est revenu du restaurant, tu sais, je m'attendais à voir mon père comme assis à la table de cuisine ou assis dans le salon, tu sais, ou tu sais, je sais pas, en train de... Ben non, il était assis sur une chaise de cuisine, en avant de la porte d'entrée de la chambre à Rebecca. Rebecca disait qu'elle avait de la misère à faire dodo parce que papa et maman étaient pas là. Hey, ça, c'est de la grosse merde, là. D'après moi puis Nicolas, c'est parce qu'elle voulait juste passer du temps avec papy, là. Passer du temps avec son papy jardin. Ouais, papy jardin, ça, je le sais, je vous ai déjà dit pourquoi qu'on l'appelait même. Bref. Elle voulait passer du temps avec lui, c'est sûr. Fait que là... quand on est arrivé, elle dormait, là, mais tu sais, sa lumière de chambre était ouverte, puis la porte était ouverte, puis mon père était assis sur une chaise de cuisine, puis à chaque fois qu'un des chats arrivait pour rentrer dans la chambre, il faisait peur. Mon père, il avait ça des chats, c'est tellement drôle. Il essayait, hein, il essayait de passer, moi je faisais peur. Puis là, il retournait, puis il revenait, puis il est drôle. Puis là, il me contait aussi que quand est venu le temps de se coucher, Elisabeth, elle rentre dans sa chambre, elle se met en plein milieu de sa chambre, puis là, elle examine le plafond. C'est une couple de semaines qu'elle fait ça. Elle examine le plafond. Elle regarde partout. Le plafond, tous les coins, partout, son plafond, tu sais, chaque centimètre, elle le scanne là, du regard. Faut pas dire ce que tu fais là. Elle dit, ben je regarde s'il y a des araignées, tu sais. Parce que Elisabeth, elle a un lit mezzanine, tu sais, c'est un lit avec un bureau, son bureau pour faire ses devoirs est en dessous de son lit. Fait que, il y a comme un 4-5 pieds, 4 pieds. Oui, je pense que c'est 4 pieds de haut entre son lit et le plafond, là, quand elle est dans son lit, tu sais. Elle peut pas être debout dans son lit, là, elle peut être assise, là. Mais elle peut pas être debout dedans, là. Fait qu'elle dit, moi, il n'y a pas beaucoup de place hein, entre moi et le plafond. Fait que s'il y a une araignée, là, elle est vraiment proche de moi. Ça fait une couple de semaines qu'elle parle des araignées comme ça. Mais c'est parce que, tu sais, nous autres, on le sait, là. Puis c'était même écrit dans... Il y avait même une publication sur Facebook, j'ai vu ça, là. Il y a... tu sais, ben, de toute façon, c'est tout le temps comme ça à chaque automne. Regardez comment il est mignon. Tout mignon. En fait, je trouve même que c'est le plus beau à date. Il est triste, mais c'est le plus beau. On va voir. Il reste le dernier. Fait que là, je vais enlever le papier. Fait qu'est-ce que je disais? C'est ça. Fait que mon père il a trouvé ça bien drôle que Elisabeth, elle scanne le plafond comme ça. Là. Mais tu sais, c'est ça, à l'automne, ça, l'article que j'ai vu sur Facebook, c'est un peu dégueulasse, hein? Tout le papier, regardez comment il est tout sale, c'est poussiéreux, hein? Yuck! Je vais aller me laver les mains après ça. Mais mon Dieu, j'ai toutes les mains noires. Ah, je vais faire le jaune. Que j'ai déjà du jaune dans mon panier. Dans mon plateau. Mon panier. Ah, d'ailleurs, je travaille avec un plateau empilable de Claudie. Coucou Claudie! Je sais pas si tu regardes toutes mes vidéos. Mais je te dis coucou pareil. Ah, c'est ça, fait que là, l'article, il disait que vu qu'à l'automne, les araignées essaient de trouver de la chaleur, fait qu'ils rentrent dans les maisons, tu sais, puis nous autres, on a encore les airs climatisés d'installer. Nous autres, c'est comme un gros tuyau qui passe par la fenêtre. Parce que nos fenêtres, c'est pas des... On peut pas enlever les fenêtres de... On peut pas enlever les fenêtres des... En tout cas, c'est des fenêtres à manivelle. Wow! À manivelle. Donc, on peut pas vraiment les enlever. C'est un tube qu'on met à l'extérieur. Puis, fait que là, ça fait que les araignées ont un petit jeu pour pouvoir rentrer. Fait que là, ils rentrent à pleine fenêtre, là. Que... Mais tu sais, ça se faufile, ces petites affaires-là. Là.
tout cas, je suis contente parce qu'on est au Québec, là, on n'est pas en Australie, là, où que les araignées sont aussi grosses que les poings à Nicolas. Là. Grosse affaire. Blablabla. Fait que c'est ça. Et mon père l'a trouvé bien drôle, Elisabeth, à regarder le plafond comme ça. J'avais eu une idée tantôt, mais je me souviens plus ce que je voulais vous dire. Je me souviens plus. Il est rendu quelle heure, là? Il est rendu 9h20. Oh, mon Dieu, ça fait longtemps que je jase. C'est correct, ça. C'est correct, ça. Bon. Ensuite, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai enlevé mes filles du service de garde à l'école parce que je me suis rendu compte que je payais dans le beurre parce que je suis tout le temps à la maison, je fais du télétravail. Puis, comme je suis au gouvernement, je suis fonctionnaire, même quand la pandémie va être finie, on ne reviendra pas temps plein au bureau. Ça va être du 2 jours semaine au bureau, 2 ou 3 jours semaine au bureau. Puis Nicolas aussi il est fonctionnaire, puis lui aussi c'est la même règle. Fait que nous, on va juste s'arranger pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un à la maison pour aller porter les filles au coin, puis aller les chercher au coin quand ils finissent l'école. Puis, c'est ça, l'avantage, c'est un des avantages d'être fonctionnaire. En plus de tous les autres avantages. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça a été un très bon move d'aller faire l'examen pour rentrer. L'examen, c'est pas un examen, c'est un concours. Fait que ceux qui sont en recherche d'emploi, là, puis que vous avez des compétences en secrétariat, allez donc faire le concours pour travailler au gouvernement. Ils en cherchent tout le temps. À tous les jours, je reçois des offres d'emploi. Parce que je suis sur la liste. Là. À tous les jours, je reçois des offres d'emploi. Il y a une de mes amies que j'arrête pas de dire de regarder les offres d'emploi au gouvernement, mais bon. Elle m'écoute pas, hein, madame? Je la nommerai pas. Elle va se reconnaître. Je suis sûre qu'elle se reconnaît. Sinon, ben, sa mère va la reconnaître. Je veux qu'elle s'en aille de là, elle est pas bien. C'est parce que je pense qu'elle connaît pas encore assez sa valeur. En tout cas, j'arrête ça là parce que ça me regarde pas, mais c'est ça. Tu devrais t'en aller de là. Aïe, aïe, aïe. Bref. À part de ça. À part de ça. À part de ça, j'ai fini mon jaune. Pédé. Ils sont super beaux. En fait, les diamants, là, j'ai pas eu de cochonnerie ou de... là, j'enlève le bouchon, hein. Ça marchait pas, mon affaire. C'est un plateau comme ça que ça te prend, Sandra. Regarde comment. T'as vu? Ça marche super bien. Je sais même pas si j'étais dans le champ de la caméra. Je vais y aller avec... Non, pas le 2. On va finir par le 2. Le 1, c'est terminé. Le 3 pour les yeux. Demain, ben en fait non, c'est le vidéo d'aujourd'hui, le vidéo que je suis en train de vous faire en ce moment, on est mercredi soir, va être en ligne demain, jeudi. Donc, ce soir, pour vous autres c'est ce soir, il y a le Twitch, j'ai continué ma toile, Nicolas il appelle ça ma toile mystère, mais ma toile avec Pick to Pat, avec Pattern Keeper. Fait que vous êtes bienvenue sur la chaîne Twitch du Diamond Painting Squad. Fait que c'est ça. On va jaser pendant que je fais ça. Puis c'est toujours le fun ces soirées-là.
On a bien du fun. J'aime ça, vous êtes super présents. Puis même que Nicolas, il en revient pas à quel point que on est une belle communauté qui se tient. C'est cool. C'est cool. Puis, y a-t-il d'autres choses que je voulais vous parler? Je sais pas. Ah, mais tu niaises, tu penses? Ok. C'est ça. Tu croches, oui? Ah, c'est bon. Le petit bec. Le petit bec. On va aller avec le... Non. Numéro 7. On a presque fini, hein? Ben, on. Pas on, là. Non, c'est moi qui le fais, là. Vous autres qui me regardez faire. J'espère que vous avez pris un diamond painting en même temps, parce que... de me regarder faire de même... c'est pas super palpitant, là. Aïe! Ben oui, je pourrais vous dire que bientôt, là... ça va être mon anniversaire de mariage avec Nicolas. Oui, ça va faire 4 ans qu'on est mariés. Ça, oui. 4 ans qu'on est mariés, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Ça fait 4 ans qu'on est mariés. Le 7 octobre, la semaine prochaine. Oui. Je l'aime, mon amoureux. Je suis vraiment chanceuse de l'avoir trouvé. Je l'aime. J'ai-tu dit que je l'aime? Je l'aime. En tout cas, j'espère que je vous aurai pas donné envie de vous en aller. J'espère que c'était pas trop plate comme moment avec moi. C'est sûr que ça a mal commencé, mais il fallait que je vide mon sac une bonne fois pour toutes. C'est fait, j'en parlerai plus. OK? C'est bon, là. Je voulais juste comme clairer l'air parce que ça me gossait, là. C'est ça. C'est fait, c'est clairé, on n'en parle plus. Oui. C'est ça. Ah! Je pensais que j'étais toute seule dans ma chambre. Finalement, j'ai les 2 chats avec moi. J'en ai un couché sur mon lit. J'en ai un autre qui est dans mon garde-robe. Je sais pas si vous l'entendez, mais les gosses pour pouvoir sortir. Débrouille-toi, t'es rentré tout seul, t'es capable de sortir. Ah, c'est cute avec la petite cote. C'est trop mignon. Bon, t'as réussi à sortir? Qu'est-ce que tu fais? Tu me vois? Qu'est-ce qu'il y a? Pluck? Tu me parles-tu? Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu me parles-tu? Non? Il parle pas bien, ce chat-là. Ah, on va mettre mes 2 petites pattes. Tu l'as oublié de mettre les petites pattes encore? Encore. Mais attends, là, je peux pas aller t'ouvrir la porte. Fait que tu vas attendre que j'ai fini ça. Puis après ça, j'allais t'ouvrir la porte. Ok, Minou? Parce que là, elle est barrée la porte. Ah, il veut sortir. Je vous reviens. Bon, j'ai mis les petites pattes ou j'ai mis les petites pattes? Parfait. Bon. À part de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, je sais pas. Je voulais vous dire que... Ah, ça s'en va, ben, ça s'en va bien, mon calendrier de l'Avent, là, pour ma belle Saut. J'ai commandé plein de trucs, j'espère les recevoir à temps. J'avais déjà une couple de trucs ici. Il va falloir que je me fasse une liste d'ailleurs, parce que sinon je vais me ramasser comme avec mes enfants. Tu sais, mes enfants, je leur fais le calendrier de l'Avent. Je leur fais moi-même là, depuis des années. Là. Puis avant, c'était dans des petits. J'achetais des sacs. Des sacs en. Des sacs en carton, des sacs en papier. Des sacs en carton. De quoi tu parles? Des sacs en papier brun, là. Dedans, je les numérotais de 1 à 24. Puis je mettais des petits cadeaux dedans.
Puis à tous les jours jusqu'à Noël, du 1er décembre jusqu'au 24 décembre. Il y avait une petite surprise à ouvrir à tous les jours. Puis finalement, mais là, j'arrêtais pas de voir sur la page des accros du Dollarama, des gens qui les fabriquaient avec des tiroirs en bois que j'étais au Dollarama. J'ai eu beau chercher, j'ai fait plein de Dollarama pour les trouver, je les ai pas trouvés. Fait que j'ai fait de la chenoute. J'en ai trouvé en tissu à vendre sur Amazon. Puis je les ai... C'est ça, je les ai reçus. C'est ça, c'est des petites pochettes en tissu là, avec un petit numéro en bois d'accrocher dessus. Fait que je trouve ça bien le fun. Fait que là, on accroche ça sur une corde. Mais en fait, une corde. Nicolas, il installe comme des lumières, là, des lumières d'intérieur de Noël là, sur un mur. Puis on accroche tous les petits sacs là-dessus. C'est dans l'entrée de la maison. Puis là, les filles, les jours pairs, c'est Rebecca. Puis les jours impairs, c'est Elisabeth. Ils vont chercher les sacs des deux filles au souper. Après le souper, fait que là, ils vont chercher. Puis là, ils ouvrent ça, ils sont tous énervés. Ils jouent avec le jouet ou ils mangent la cochonnerie. Là, parce que des fois, c'est des cochonneries. Des fois, c'est un petit chocolat, un suçon, un bonbon de la gomme. Des fois, c'est un jouet. Fait que là, c'est ça. Fait que, c'est ça, d'habitude, c'est ça, j'achète plein d'affaires là, au Dollarama. Là, je vais commencer tout de suite mon magasinage. Là, de temps en temps, je vais acheter des affaires, je vais les cacher dans mon garde-robe. Puis éventuellement, ben, mais quand va venir le temps, je vais avoir déjà tout mon stock. Mais là, tu sais, je le calcule pas, ce que j'achète. J'achète. Puis là, je me rends compte que j'en ai acheté beaucoup trop beaucoup plus que pour les 24 jours. Fait que le reste, je le mets dans leur bas de Noël. Parce qu'ils ont un bas de Noël aussi. En plus des jouets, puis des cadeaux, là. Elisabeth, l'année passée, il avait rempli. Ça, son bas de Noël, on y avait acheté des pépérettes. Elisabeth puis la saucisse, c'est une histoire d'amour depuis toujours. Faudrait que je trouve le moyen de vous sortir la vidéo, là. Il m'a donné tout petit, là. Puis, je dis Elisabeth. Ça fait quoi? Ça fait que c'est quoi, mais avec un P, parce que c'était vraiment tout petite, là. Je pense qu'elle avait en bas de 2 ans, là, certains. Là, je dis, qu'est-ce qu'on mange pour le souper? Elle fait, hein? Là, je dis, qu'est-ce qu'on mange pour le souper? Elle fait, des totis, pis des nouilles. Fait que c'était des saucisses pis des nouilles. Mais c'est tellement drôle, là, je vous l'ai imité, là, mais je pense que si je réussis à mettre la main dessus, je suis sûre que je réussirai pas à mettre la main dessus pour demain. Fait que je pourrais pas vous la mettre. Si jamais je réussis à mettre la main dessus pour demain, je vous l'insère. Ah ben non, je peux pas l'insérer parce que sinon vous pourrez pas commenter ma vidéo. Ben regardez, si jamais je mets la main dessus, je vais la mettre sur le groupe du Diamond Painting Squad sur Facebook. Fait que vous allez pouvoir venir le voir tout en vous abonnant à la page. Venez nous rejoindre, c'est vraiment le fun. C'est ça, on se prend pas au sérieux, on a du fun tout le monde ensemble, et c'est ça. Fait que oui, je vais essayer de trouver la vidéo, là. Je devrais être capable. Je vais me mettre là-dessus demain. Ou cette semaine-là. Je vais demander à mon chum de l'avoir dans ses affaires. Voilà, je te dis, c'est un classique, là. C'est tellement drôle, là. Puis à chaque année, tu sais, parce que j'en ai parlé souvent, mais j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Time Up. Puis, ça ramène toutes les publications que j'ai faites sur Facebook, sur Instagram, les années précédentes à la même date. Je sais qu'il y a déjà cette fonction-là dans Facebook en cliquant sur Souvenirs, mais là, c'est un petit peu plus, je pense.
dans l'application. Moi, je la trouve super le fun, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mon Dieu, je me demandais. J'entendais un bruit en arrière de moi. C'est mon chat qui ronfle. Je pensais qu'il me jasait, tu sais. En tout cas, mes chats font des drôles de bruit quand ils me jasent. Fait que je voulais être sûre que c'était pas lui qui me jasait. C'est vraiment cute. Et je l'aime. Celle-là, il est vraiment cute aussi, là. Oh, je sais plus lesquels que... Finalement, les trois, les quatre, je les aime. Ils sont plus beaux avec les diamants que sans, là, ça c'est sûr. Et celle-là, il est vraiment beau, là, avec la goutte. Ouais, fait que... De quoi je parlais? Ah oui, des saucisses puis des nouilles. Ah, c'est ça, c'est pour ça que je vous parlais de ça. C'est parce que on a acheté sur Amazon, là, tu peux acheter comme, tu sais, comme les boîtes qu'il y a sur le comptoir au dépanneur, là, où tu as des pepperonis, là. Ben, tu peux en acheter des boîtes de même. Fait qu'on en a acheté une boîte, puis on l'a vidé dans le bas de Noël à Elisabeth, en plus de toutes les autres affaires. Elle était hystérique. Pour vrai, là, hurler de joie. J'étais comme, mais voyons, elle hurle là. Tu sais, c'est pas... c'est hilarant, là. Mais ça m'a fait penser que moi, quand j'étais ado, j'avais une grosse boîte d'emballé en dessous du sapin de Noël. C'était un cadeau de mon oncle. Puis j'étais comme, mais pourquoi il m'achetait un gros cadeau comme ça, lui? C'est pas un monsieur qui a beaucoup d'argent, tu sais. Puis je l'ai pas fait. Je trouvais ça bizarre. Mais finalement, c'est un Christy de gros pot d'olives. Tu sais, les gros pots familiales d'olives, là. Des olives vertes, là, bien ordinaires, là, avec un piment rouge dedans, là. Ben, un poivron rouge dedans, un petit bout de poivron, en tout cas, bref. Ça, là, et j'étais hystérique dans mon salon. Wouah! Toute contente pour un pot d'olives. Ouais, ça, c'est moi, ça. Ta-da! J'ai terminé. Fait que là, je vais ranger mes petits diamants parce que je vais vous montrer mon cartable après. Mais avant, ben, avant tout, je vais vous remettre... Attends. Oups. Terminé. Mais oui, j'ai envoyé à côté du sac. Je vais vous les montrer. Fait que dites-moi là, en commentaire, c'est lequel votre préféré, hein? Moi, j'aime beaucoup celui-là avec la grosse goutte. Mais c'est peut-être parce qu'il y a un gros diamant dessus. Je le trouve vraiment cute. Je vous les approche. Celui-là aussi il est cute là, avec sa petite couette. Sa petite couette en face, son bonnet de dodo. Finalement. Celle-là aussi. Il est triste, mais je sais pas pourquoi. Mais il a pas l'air triste, c'est bizarre. En tout cas. Puis lui, dans son petit coco. Il aurait fallu que le coco soit sur sa tête, ça aurait été comme Calimero. Mais sauf qu'il n'est pas de la bonne couleur. Non, ça marche pas mon affaire. Bref, ça c'est mes petits poussins. Je vais les mettre de côté. Je vais les vernir avec mon spray plus tard. Fait que là, je vous montre mon cartable. Là, je vous l'ai déjà montré dans un de mes vieux vidéos. Là-dedans, je mets tous mes restants de diamants. Ok? Je sais pas où je vais aller. Ah oui, je suis capable de l'ouvrir. Fait que j'ai tout numéroté. C'est 150 jusqu'à 400. Oui, hein? Mais les 447 couleurs de DMC, là. Puis fait que c'est pas jusqu'à 400, c'est jusqu'à 5200. Et puis, c'est ça. Là, sur le devant des pochettes, c'est les diamants ronds. Puis, sur le derrière, j'en ai pas beaucoup en arrière, fait que j'ai beaucoup moins. En arrière, c'est les diamants carrés. Fait que ici, sur le devant ici, on le voit-tu? Ici, c'est 223, c'est des ronds. Mais dans la même pochette, mais en arrière du papier, c'est un 223, c'est des carrés. Fait que c'est ça. Puis jusqu'à la fin, il y en a quelques-uns. Fait que quand je vois quelqu'un qui fait « Hey, j'aurais besoin de telle couleur », ben je regarde dans mon cartable si je l'ai. Ben en fait, j'ai mis à jour dans mon... en fait, j'essaie de le mettre à jour dans mon dans l'application Gemsflow, là.
Là, à partir d'ici, j'ai plus de petits papiers, mais je devrais en mettre. Parce que là, je pourrais mettre plus de diamants spéciaux. Parce que ça, c'est tous les cristaux, ben les strass que j'ai mis là, puis les diamants spéciaux. Ils sont tous là dans des pochettes séparées comme ça. Fait que, oui, ça je vais faire parce que là, éventuellement, j'aurai plus de place dans mon carton. Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, oui, 8 pochettes qui me restent. C'est correct parce que j'ai moins de pochettes, là. Mais oui, je vais mettre des petits papiers, là. Dans le fond, j'ai juste pris une feuille que j'ai découpée en morceaux, puis j'ai mis un petit papier, là. Fait que, tu sais, ils sont pas en ordre de couleur ni rien. Je faudrait que je fasse le ménage là-dedans. Mais je les garde parce que comme ça, si, mettons, je veux remplacer une couleur sur une de mes toiles, je peux mettre un strass. Si jamais j'ai un projet de DIY, de bricolage avec mes enfants, je peux utiliser mes diamants spéciaux. Puis, c'est ça. Fait que je les garde. On sait pas. Quand est-ce que ça va me servir? Peut-être que ça me servira jamais puis que je les garde pour rien. Mais pour l'instant, je les garde simplement. C'est ça. Fait que, c'est ça pour moi. Maintenant, qui vont être mis là-dedans. Je vais aller faire mes trucs. Voilà. Fait que ça, c'est rangé. C'est ce qui me restait. Mais comme j'ai dit, là, je vais recouper des petits papiers, là, comme ça, là. J'ai fait comme... Ouais. C'est un petit papier, simplement, c'est une feuille de papier que j'ai coupée, puis j'ai écrit le numéro en haut. Fait que je me suis pas cassé la tête. Puis je mets les diamants dedans. Fait que je vais faire ça, comme ça je vais pouvoir mettre plus de diamants en arrière. Je vais mettre en avant puis en arrière, sans dire carré ou rond. Parce que les strass, les diamants spéciaux, c'est pas diamant rond ou carré. D'habitude, c'est tout le temps du rond ou des formes spéciales. Donc, je vous reprends de face. Donc, c'était tout un vlog. Hein? Ça a été long. Je pensais de faire un accéléré à un moment donné. Puis finalement, ben, j'ai juste jasé. Je cherchais un peu. Puis finalement, je repartais sur un autre sujet. Je sais pas si j'ai tout fini mes sujets. Si je les ai pas finis, ben, vous me le direz en commentaire. Puis je les prendrai en note pour la prochaine fois. Et regardez, je vais vous les montrer encore. Ah ben, bon. Oui, check. C'est super cute. Un petit poussin qui va faire de l'eau. Celui-là. Oh, ils sont vraiment beaux. Ouais, j'ai hâte de mettre ça sur mon frigo. J'ai hâte de voir la réaction des filles. Je leur dirai pas, je vais les mettre. Et je vais les vernir avant. Comme ça, je suis sûre que les diamants vont rester plus longtemps. Je sais pas pourquoi il pleut. J'aime pas ça quand il pleut. Et voilà. Le petit dernier. Lui, c'est celui que je trouve le moins beau. C'est cute pareil, mais... Bref. Bref. Là, je vais vous laisser parce que je vais aller écouter mes émissions. Il me reste pas grand temps. Ouais, il me reste... Ah! Tantôt, je vais dire 9h20, il est 9h45. C'est pas grave. Je me couche plus tard que ça. Ben, merci d'avoir passé ce moment-là avec moi. J'espère que j'ai pas été trop lourde. Je pense pas. De toute façon, si vous êtes encore là, c'est parce que j'ai pas été si pire que ça. Puis, comme je vous ai dit, là, je voulais juste m'enlever ça des épaules. Le début, là, ben, vous le savez. Je voulais juste, c'est ça, m'enlever ça de la tête, m'enlever ça des épaules, me libérer parce que je sentais comme de la pression que j'avais pas besoin. Moi, je fais ma chaîne YouTube pour mon plaisir, puis pour partager avec vous ma passion, puis pour que vous me partagez la vôtre aussi. Parce que moi, les commentaires, je les lis, j'aime ça, je trouve qu'on est une belle communauté. Je vous aime, pour vrai. J'aime vraiment ça, le contact que j'ai avec vous autres. Pour de vrai, quand j'ai lancé ma chaîne, je pensais pas de me rendre aussi loin. Je pensais, tu sais, de m'essayer, puis de voir qu'est-ce que ça leur aurait donné. Puis finalement, mais j'aime vraiment ça. Je me suis trouvé des amis, je me suis trouvé, c'est ça, une super belle communauté. Je suis bien avec vous autres, puis je vais continuer à le faire, puis c'est ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Et si vous êtes comme moi, et que vous aimez le diamond painting un peu, beaucoup, ou à la folie, abonnez-vous!